Comment faire de l'argent avec les shitcoins de gouvernance? Oui, c'est un moyen plutôt safe, plutôt lucratif de générer des rendements crypto et ceci de manière plutôt passive aussi. Allez, mais c'est quoi un shitcoin? On commence tout de suite. Voici la liste des 6 shitcoins les plus lucratifs des 2 dernières années. Oui, oui, c'est des shitcoins. Pourquoi j'ai pas mis gouvernance ici? Tout simplement parce que Aptos, Sui et Berachain ne sont pas des tokens de gouvernance. Ils sont utilisés pour payer les frais de gaz sur les blockchains respectives. Par contre, optimisme complètement inutile, ça sert simplement à voter sur des décisions qui n'ont aucune importance parce que toutes les vraies décisions sont prises et faites par Optimism Labs ou je ne sais pas comment il s'appelle. Uniswap c'est pareil, c'est Uniswap Labs qui fait les décisions les plus importantes. Le token Uniswap n'est pas très utile et pour Arbitrum n'en parlons pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment ces shitcoins là qui sont très lucratifs parce que ils sont dilués et distribués à nous, les membres de la communauté, la plèbe, vous nous appelez quand vous voulez. Et c'est des tokens avec des valorisations de dingue. On regarde Uniswap valorisé à 4 milliards. Un shitcoin de gouvernance. Une utilité proche de zéro. Parce que, qu'on soit concret, vous n'avez aucune autorité ou du moins aucun contrôle sur la boîte. Comme si c'était une action normale. Et vous n'avez pas le contrôle sur les revenus que génère Uniswap non plus. Enfin bref, inutile, mais ça c'est une discussion pour un autre jour. Aptos, un peu utile, tu peux payer des frais de gaz, mais ça valorisé à 3 milliards. Par contre, ce que je veux que vous notiez, c'est que ces valorisations ne sont pas les plus importantes. La vraie valorisation importante pour prendre en compte dans le farming de shitcoin de gouvernance et pour générer de l'argent avec, c'est la FDV. Donc en fait, c'est tous les tokens mis bout à bout. Et vous avez l'exemple sur Sui. Sui, vous vous dites, bah, c'est 11 milliards de market cap. Non, c'est 35. Aptos, du coup, c'est pas 3. Et vous pouvez faire x2, x3 à peu près. Je crois que c'est 9 milliards Aptos. Sui, c'est 35 milliards. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que c'est la métrique la plus importante. Imaginons qu'ils run un programme d'incentive. On va revenir sur les incentives. Donc, si jamais ils décident de distribuer leur shitcoin de gouvernance, ils vont dire, bon, bah, entre le mois de juin et le mois de décembre, on va mettre sur tel protocole et vous aurez le droit à 1%. Vous regardez 1% sur un token qui vaut aussi cher sur Sui, on marche sur la tête, ok? Votre tête, elle marche sur le sol. Parce que 1% de 35 milliards, la FDV, c'est 350 millions. Et vous regardez la TVL qu'il y a sur Sui, qui doit être de 1 milliard, ça veut dire pour tous les 3 dollars déposés, il y a 1 dollar d'incentive qui est distribué. Si c'est sur un an, sur 6 mois, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et c'est ça le plus important en fait. C'est du coup cette FDV qui va matérialiser nos gains. Parce que c'est à cette valorisation techniquement qu'on va vendre nos shitcoins de gouvernance. Et du coup, finalement, c'est pas vraiment comment faire de l'argent avec les shitcoins de gouvernance, mais c'est plutôt l'art de farm les incentives. Parce que c'est de cette manière que distribuent les projets leurs tokens de gouvernance. Oui, les incentives, le fait d'incentiver, en fait, je crois que c'est un anglicisme. Je voulais faire l'étymologie du mot, mais je crois que ça marche pas du tout. Le fait d'incentiver quelqu'un, c'est donner envie, donner des raisons de déposer. Et c'est ce que font ces projets. Ces blockchains complètement mortes, parce que oui, ce sont des shitcoins, je vous le rappelle, c'est des tokens sur des projets complètement inutiles. Oui, donc token pratiquement inutile, shitcoin. Exactement. Pour que des gens puissent venir sur Sui, pour que les gens puissent venir sur Aptos, il faut bien leur donner envie et il faut tendre une carotte. Et cette carotte, c'est les incentives, c'est les shitcoins de gouvernance. Et donc, c'est tout un art de les farmer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, on commence le premier art de farmer des incentives, c'est sur Uniswap. Uniswap a lancé leur propre layer 2, Unichain. Vous la voyez en rose juste ici. Ils vous proposent des rendements qui surperfent les obligations de mangeurs de burgers. Waouh, je bégaye. Qui surperfent les obligations des mangeurs de burgers. En gros, ça surperfe les obligations américaines. Ok? C'est une petite blague, ne soyez pas offensés si vous êtes américain. C'est juste pour vous dire que sur une pool USDC, USDT 0, qui concrètement, les seuls risques qui sont présents, c'est le fait de dépeg, donc que la parité 1 pour 1 de ces stablecoins soit mis en danger, ce qui est peu probable, notamment pour Circle et pour Tether, c'est peut-être un petit peu plus probable, mais très peu probable, vu les preuves de réserve. Le deuxième risque, c'est les smart contracts, mais vu que Uniswap, ça fait depuis 2020 qu'ils sont around, qu'ils sont là, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de hack, ou du moins, si on a eu, tout a été fixé. Donc voilà, leur résilience Uniswap, ils sont quand même réputés pour leur code très solide. Donc 10% matérialisé avec le token Uniswap. En fait, en déposant dans cette pool, techniquement, la pool ne génère que 1%. Je vous rappelle, une pool, vous êtes payé par les frais de transaction
qui sont faits à travers cette pool. Tous les gens qui vont swapper du USDC à USDT0, USDT0 à USDC, vont utiliser ce que vous avez mis dans la pool et vont vous payer un frais qui correspond à 1%. Uniswap, pour donner envie aux gens de déposer et rendre cette pool liquide, vous propose des Uniswap tokens, notamment qui se matérialisent à 10% à l'heure actuelle, vu que le token Uniswap est valorisé à 4 milliards ou du moins 6,53 la pièce, vu que c'est pas la FDV, c'est le market cap qui est affiché, et nous c'est la FDV qui nous intéresse. Vous avez aussi des paires sur vos altcoins préférés, vous holdez des Ethereum. Pourquoi holder des Ethereum nature? Pourquoi pas les mettre en ETH WSTETH, donc ça c'est le protocole Lido, et toucher environ 6% annualisé. Toujours plus d'Ethereum, c'est magnifique. Ça, c'est l'art de farmer des incentives. Mais vous allez voir, le plus important, c'est de trouver ces asymétries dans les opportunités, parce qu'il y a des opportunités beaucoup plus rémunératrices, et notamment sur Uniswap, Unichain, qu'on verra juste après. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est Optimism, qui donne des incentives sur leur blockchain complètement morte. Ils diluent leur token, magnifique. Merci Optimism de nous donner des dollars gratuitement en déposant des pools très très similaires. Là, on est sur le protocole Balancer, ok, balance avec un R à la fin. Et il y a une pool très similaire à ce que je vous montrais sur Uniswap Unichain. C'est du coup un Ether avec un Ethereum liquid stacké. Là, c'est un Ethereum pas liquid stacké, restacké, avec le protocole, je crois que ça s'appelle le Kelp. Bref, le risque, du coup, c'est toujours le même. C'est le risque de smart contract. Là, du coup, c'est pas le DPEG du stablecoin, mais du coup, c'est le DPEG de cet Ether. Si jamais le protocole Kelp se fait hacker et que le restacking se passe mal et que votre Ether n'est plus couvert, là, ça peut perdre. Mais bon, c'est des protocoles assez solides avec énormément de TVL qui ont quand même passé une certaine épreuve du temps. Pour ma part, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Il y a 35% à l'heure actuelle qui est payé en optimisme. J'ai 40% de revenus sur mes Ethers annualisés. Malheureusement, comme ces pools-là ont des incentives limités, imaginons que tous les jours, ils distribuent 1000 dollars en incentive. Ces 1000 dollars sont distribués parmi la TVL. La TVL, c'est 462 000. Donc 1000 dollars partagés sur ces 462 déployés. Et vous faites vite le calcul. Plus il y a des gens qui vont déployer, plus les parts de gâteau vont diminuer en fait. Si là, c'est pas 462 000 mais 1 million, donc ça fait à peu près x2, et ben l'APR va être divisé par 2 tout simplement, vu que les incentives vont pas suivre. Et bien sûr, les incentives, c'est pas à l'infini. Peut-être les Optimism a décidé de faire ça pendant 30 jours ou 60 jours. Donc en plus, la TVL qui augmente et dans 60 jours, c'est terminé. Voilà. Mais si vous regardez tout simplement avec un rendement 40% annualisé, vous le divisez par 12, en un seul mois, vous faites 3,33%. À titre comparatif, c'est, je crois, pratiquement autant que les obligations de notre chère République. Je crois que c'est 3% sur l'euro en France. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que d'après ce que les dernières maîtrises de la BCE, je crois que c'est 3%. Après, peut-être que je dis des bêtises. Bref, c'est du 3% mensualisé, ce qui est excellent. Sur 2 mois, bien sûr, vous êtes sur du 6,33%. Mais ce n'est même pas les rendements les plus fous. Le futur de la finance, Aptos, eux, proposent des rendements pas mal. Alors, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que sur les stablecoins, on arrondit toujours entre 10 à 20%. Et souvent, dès qu'on est à 20%, il y a tout le monde qui va venir déposer des liquidités. Dès qu'on descend vers les 5%, tout le monde va juste se barrer. Et ça, c'est un peu cet équilibre. À travers la DeFi, vous verrez, les stablecoins, c'est souvent équilibré à 10%. C'est à peu près 10% de rendement sur vos stablecoins en lending et dans des pools de liquidités, notamment avec les incentives. Là, c'est 5% pour déposer vos USDT. Ça, c'est les intérêts classiques. Plus 3% payés en incentive Aptos. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, vous avez notamment 12% sur le SUSDE, mais là, ce n'est pas des incentives. Mais sur l'USDC, USDT, c'est notamment le cas. Et ça, ce qui est magnifique, c'est que c'est quand même 200 millions d'USDC qui sont déposés ici. Donc, ils envoient quand même pas mal de leur shitcoin de gouvernance pour attirer autant de liquidités. Toujours dans le même secteur, du coup, la finance... le futur de la finance, Aptos, bien évidemment, vous pouvez cumuler des airdrops et des incentives. Ça, c'est l'art de farmer des incentives plus. Parce que quand vous farmez des airdrops en plus des incentives, ce que vous faites, c'est du double farming d'incentives. Là, à l'heure actuelle, vous voyez sur cette pool, c'est USDT, USDC. Ça, c'est dingue, hein, déjà, d'avoir du 30% sur vos stablecoins. C'est donc 6 fois les rendements du bon du trésor américain. Magnifique. Vous surperformez 6 fois, ce qui est dingue. Et notamment, c'est 23% payés avec les frais, du coup, de la pool, les swaps qui sont faits, et 6% payés en APT. Et vous avez aussi des points pour l'airdrop, notamment 5, ils appellent ça 5 drips par jour si vous déposez 100 $. Donc 100 $ par jour, ça rapporte 5 points. À la fin, ce qui va arriver, c'est que ces points-là vont se matérialiser en un airdrop, vous allez recevoir le token. Grosso modo, c'est comme si ici, il y avait écrit Fees,
des rewards en APT et des rewards sur le token de Hyperion, notamment qui est backé par Aptos. Voilà, c'est l'art de farmer des incentives magnifique. Et si vous êtes assez curieux, vous pouvez aller voir sur la paire USDT-USDC, vous pouvez aller dans Earn et dans l'onglet Volt, juste ici, là je ne peux pas vous le montrer, mais vous avez jusqu'à 40% d'incentive sur le Volt USDC-USDT, ce qui est magnifique. Vous en avez d'autres à 300% APT-USDC, qui est cool, donc n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous prendre un exemple complètement différent, parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était en gros, bah, tu déposes sur un DEX, donc pour que les gens swappent, tu gagnes des incentives, tu déposes sur un lending protocol et tu gagnes. Les trois quarts du temps, c'est ça le yield farming classique, farmer les incentives. Là, vous avez un exemple complètement différent. C'est un protocole de PerpDex, ok? C'est un Perpetual Decentralized Exchange. Ça permet de trader à effet de levier de manière décentralisée pour la faire simple. Et grosso modo, c'était un projet qui s'appelait Bluefin, qui était sur Sui, qui chaque semaine, en fonction des fees que vous avez payés, distribuait des incentives. Donc la pool était de 32 000 Sui. Vous voyez ici 32 901. Ça, c'était à la semaine 22. Dites-vous que là, ce tweet, il date de octobre 2024. On a farmé ce truc-là depuis mars 2024, février. Bref, dans ces eaux-là, donc ça faisait pas mal de temps. Chaque semaine, bah, imaginons que le protocole génère 20 000 $ de frais. Moi, j'ai contribué à hauteur de 10% de ces frais, donc j'ai payé 2 000 $ de frais. Je vais recevoir du coup 10%, du coup un dixième de cette pool payant en SUI. Et à l'époque, le SUI était à 80 centimes, je crois, ou 1 $. Du coup, bah, c'était pas tous les frais qui étaient couverts, je crois que c'était à hauteur de 50%. Mais c'était très cool, parce que ça me permettait de farmer un airdrop, mais de ne pas payer énormément de frais parce que j'étais remboursé en SUI. Ce qui s'est passé, c'est que le SUI a explosé, a fait x2. Quand le SUI a fait x2, bah, j'étais break-even. C'est ce que je raconte dans ce tweet. Enfin, même j'étais remboursé à 110%. Donc, j'ai fait 10% de bénéfices en holdant les SUI que j'ai gagnés en farmant ce airdrop-là. Le SUI est monté jusqu'à 5 $. Je les ai vendus à 4, c'est-à-dire que j'ai refait x2. Là, techniquement, je me suis rendu éligible à un airdrop, j'ai fait x2 sur mes SUI. C'est pas toujours le cas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment des combinaisons de dingue à faire dans tous les sens avec ce genre de choses. Et sur SUI, du coup, c'était une manière complètement différente de farmer des incentives de manière passive. C'est pas le seul qu'on a eu. Notamment, j'ai un ami sur Twitter, du coup, je vous invite à le suivre. Très bon contenu qu'il propose, CryptoCook. Là, il parle de la même chose. Moi, ce que j'ai fait avec Bluefin, farmer gratuitement, il nous le raconte ici. Donc là, il farmait le protocole polynomial, qui est un perpdex, pareil, qui avait des incentives en optimisme. Chaque trade que vous faisiez était remboursé, donc avec la pool de 7500 optimisme qu'il y a toutes les semaines. Et voilà, donc ces positions ont été remboursées en frais grâce au 6 optimisme qu'il a reçu, donc c'est dingue. Et en plus, il y a un autre airdrop qui farme dans le lot, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'est d'autres exemples complètement différents du farming d'incentive qui semble très lucratif. Bon, maintenant, le plus important, c'est de mesurer les asymétries d'opportunités. Et c'est notamment quelque chose qui m'a valu de me faire harceler sur Twitter. Voici l'arrobase de celui qui m'a harcelé. Non, je rigole. Son commentaire était, je pense, à prendre au second degré. Mais voilà, il se moquait de moi parce que j'étais arrivé en retard sur Unichain. Unichain, je vous ai montré, c'était 10% sur les stablecoins. À l'époque, quand il venait de lancer le truc, c'était 100%. Donc plus tu es early, généralement, plus tu peux profiter du truc. Et en fait, pour vous matérialiser le truc, un APR de 100% annualisé sur des stablecoins, si je le divise par 12, ça fait du 8% mensuel. Okay, 8% mensuel par jour. Au début, c'était du 0,3% de ce que tu déposes. En gros, grosso modo, si je vous la fais, courte, en farmant sur Unichain, vous aviez mensuellement 8% à générer. Vous faites le cas, vous avez mis, je sais pas, vous avez mis 10 000 € dans la pool. Ça vous fait 800 $, pratiquement dans le mois. 800 $ en plus. Donc, c'est vraiment pas négligeable d'avoir autant de rendement. C'est quelque chose que j'ai vu récemment sur Aptos, notamment avec le MKLP. Le MKLP, c'est un peu comme le GLP. En gros, c'est un protocole qui s'appelle Merkle. Vous prenez vos USDC, vous les déposez sur Merkle. Après les avoir déposés sur Merkle, ils vous rendent un espèce de preuve de dépôt qui s'appelle le MKLP. Ce MKLP prend en valeur quand les gens payent des frais, parce que c'est un perpdex Merkle. Donc le MKLP, il prend en valeur parce qu'on ajoute les frais qui sont générés par le protocole, ok, parce que ça sert de pool de liquidité sur l'exchange. Et voilà. Et donc c'est un stablecoin techniquement, mais qui prend en valeur parce que le protocole génère des frais. Et vous pouvez le déposer pour 96% payé en incentive Aptos. Ce qui est magnifique sur la DeFi, c'est qu'il y a toujours un équilibrium qui se trouve. Dès qu'il y a une asymétrie d'opportunité, c'est vite réglé. Par exemple, à l'heure où je tourne la vidéo, on est passé de 100%
à 40 et quelques. Et je pense que ça va continuer à diminuer vu l'opportunité de dingue que c'est. Mais voilà, le plus important, c'est de trouver ces opportunités. Vous pouvez le faire de manière assez simple, ok? Et je vais vous l'expliquer maintenant. En allant dans la description, c'est magnifique. Sur YouTube, vous avez une description et il y a mes liens. Vous avez le Discord où pas mal de gens en discutent. C'est notamment cette opportunité aussi qui a été partagée et d'autres, pas mal de gens en partagent. Et vous avez aussi mon compte Twitter si jamais vous voulez me suivre. Je partage aussi ce genre de choses. Petite mention spéciale, je sais que AZK Crypto, ok, AZK, vous tapez sur YouTube, il fait beaucoup de contenu DeFi et il se balade sur plein de blockchains, vraiment des blockchains exotiques. Là, je vais montrer Aptos, Sui et tout. Lui, il va sur des blockchains, je crois la dernière c'était Etherlink. Donc la blockchain Layer 2 de Tezos, vraiment inconnu au bataillon. Il y avait du 20% je crois sur des stablecoins ou 40%. Enfin bref, lui trouve aussi beaucoup d'asymétrie d'opportunités et c'est un yield farmer par excellence. Il est là, il a fait son blé sur Sui à l'époque, c'était l'un des seuls que j'avais vu sur Sui. Je me rappelle, je suivais beaucoup ses vidéos, etc. Je pense qu'on était parmi les seuls à partager Sui en plus à l'époque. Donc ouais, raison de plus pour nous suivre. Non, plus sérieusement, mais... il était beaucoup dessus et bon, bah, dès que celui est à 4 dollars, il a matérialisé ses gains à peu près. Il a bougé ailleurs, il est allé sur d'autres où il y a des meilleurs rendements. Donc, toujours trouver ces opportunités de manière early. Et plus sérieusement, du coup, au lieu de promouvoir mon contenu, s'il y a bien quelque chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ce compte-là, Santiza. Lui, c'est un professionnel du risk management en DeFi. Lui, son travail, en fait, c'est de gérer cette firme. Du coup, je ne sais pas si on appelle ça un fonds d'investissement. Bref, ils investissent de l'argent, plusieurs millions, dans des stratégies, ce qu'on appelle market neutral. Le but, c'est d'être en crypto, ok? Lui, son but, c'est d'être en crypto, profiter des asymétries en termes d'opportunités qu'on peut avoir sur la crypto pour surperformer les bons du trésor américain. Je crois que sur 4 ans, le benchmark moyen de son fonds, c'est de 15%, et ceci sans jamais être exposé à la volatilité des crypto-monnaies. Donc sa firme se retrouve ici, Lucidity. Bon, ce compte-là n'est pas ultra pertinent, enfin j'ai pas trop regardé les tweets. Par contre celui-là, le sien est ultra pertinent parce qu'il tweet énormément de choses, notamment sur Unichain, comment il matérialise le risque. Parce que lui, quand il déploie des millions, il peut pas faire le fou comme nous et à débarquer genre sur Aptos, sur Bluefin, à cramer des fees de dingue, parce que voilà, nous on peut se permettre par exemple si on a un capital un peu plus inférieur, mais lui il le matérialise et il montre exactement comment il calcule le risque et si ça vaut le coup d'y aller. Et vraiment c'est très intéressant les tweets qu'il fait, notamment le dernier où il parle de Unichain, et enfin non, du token Uni de Uniswap, qui explique que le modèle de token est complètement cassé, et en fait il réagissait à la vidéo de thèse de monsieur Felipe Montea Alegre. Donc lui qui parlait d'une thèse de pourquoi le modèle des tokens crypto était complètement cassé et comment il allait le régler. Et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo qu'on fera pareil en PowerPoint. On va parler du problème des tokens du marché à l'heure actuelle et comment on pourrait les régler. Du coup, ces tokens qui n'ont aucune valeur, c'est exactement ce que je vous disais au début. Ils ont lancé un token en 2020 Uniswap. Le token n'a ni touché revenu, ni le droit d'entité, ou de ownership. Donc il ne détient pas le protocole Uniswap ou quelconque autre chose sur le token. Et le seul but que ça a été de Uni, c'était de diluer la supply. Donc voilà, c'est vraiment des pros avec des big brains. Et je vous invite du coup à regarder ces deux comptes qui pourraient vous aider. Et de vous abonner. Voilà, abonnez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur le sujet du problème des tokens sur le marché crypto.